بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Nous sommes au cours numéro 9, Inch'Allah, de Usul al-Iman. Et nous sommes toujours dans Bab Tawhid al-Rububiyyah. On parle toujours de la seigneurie d'Allah, l'unicité au niveau de la seigneurie d'Allah. Et cette notion de quoi ? De seigneur et de seigneurie. Ar-Rabb. ما هو الرب وما معنى الربوبية وما معنى كلمة رب عند العرب وفي الشرع. Quelles sont les différentes significations que regroupent ces termes seigneur, seigneurie. Et on avait commencé à voir ce qui concerne l'essence de la seigneurie. Et on va essayer de faire un lien entre le sens de la seigneurie, ce qui doit être attribué à Allah uniquement, la seigneurie, la croyance qu'on doit porter et qu'on doit avoir de notre Seigneur, du Créateur. Qu'est-ce qui fait de lui un Rabb ? Qu'est-ce qui fait de lui le Seigneur ? Quelles sont ses caractéristiques qui font qu'il est le Seigneur ? Et on va faire le lien entre ça, ces notions-là, et le mot Rabb dans la langue arabe, en arabe. Donc on avait dit que Awalan, premièrement, Ar-Rububiyyah, c'était يعني من معاني الربوبية إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع. Donc premièrement, c'était considérer Allah unique dans ses actes, dans le fait qu'il est le seul à créer, à répartir la subsistance, à gérer et organiser l'univers, à donner la vie et la mort et à faire que les choses se concrétisent ou non. Donc, dans l'essence de Ar-Rububiyyah, on avait parlé du fait que c'est Allah le seul, on doit croire qu'Allah est le seul à organiser l'univers, à créer ce qui se trouve dans l'univers et à gérer les choses dans l'univers. D'accord ? C'est lui qui gère, c'est lui qui choisit de faire qu'une chose a un impact ou n'a pas d'effet. D'accord ? S'il choisit que en buvant une gorgée d'eau, eh bien tu sois rafraîchi, d'accord ? Que cette eau-là, elle soit fraîche pour toi, eh bien c'est lui qui le décide. S'il choisit que cette gorgée d'eau va t'étouffer et que tu vas mourir, et il a décrété comme cela, eh bien ça se fera de cette manière. C'est lui qui choisit, c'est lui qui décrète, c'est lui qui crée, et c'est lui qui gère cet univers. Thaniyan, donc le deuxième sens, c'était ifradullahi azza wa jal bil milki wal mulki at-tam. Al milk wal mulk. Deuxièmement, c'était de considérer Allah comme le seul et unique à posséder et disposer de la royauté parfaite, du pouvoir. Donc, on avait dit que son pouvoir, le pouvoir d'Allah dans cet univers, il est parfait, il est abouti. Et sa possession et le fait qu'il est propriétaire de tout son royaume, c'est aussi abouti et à la perfection. Et que rien ne peut entacher son pouvoir et le faire diminuer. On ne peut pas retirer d'Allah, lui prendre quelque chose et combattre Allah, et personne ne peut accaparer quelque chose qui appartient à Allah. Et on avait dit, contrairement à ici-bas, où les rois, les royaumes, ils peuvent bouger. Un jour, un royaume peut être grand, un jour, il peut être plus restreint. Un jour, quelqu'un domine, le lendemain, il meurt, il est malade, il
il n'est plus dans la capacité de régner, il perd des batailles, donc il perd de son territoire, il gagne, ce qui n'est pas le cas pour Allah. Allah, il a la possession de cet univers parfaite et il a le pouvoir sur son royaume. Il a la royauté absolue. Et on avait dit que celui qui a conscience de ça, il a conscience que lui-même ne possède rien du tout. Il n'a pas, tout ce que l'on possède, ce n'est pas à nous réellement. Et donc il sait que Allah lui a donné ja'alahu mustakhlafan fi malihi wa badanihi wa hayatihi wa kulli shay. Il a fait de lui un dépositaire, il lui a donné des choses pour en faire quelque chose d'autre. D'accord? Il lui a donné, il lui a mis entre ses mains un cadeau et une amana, un dépôt. Il lui a dit, voilà, je te donne la vie, je te donne ça, je te donne l'ouïe, la vue, la santé, la richesse, pour que tu sois mon serviteur. Et donc, celui qui a conscience de ce sens-là de Ar-Rububiyyah, du fait que Allah, il a la royauté parfaite, eh bien, il ne pourra pas être mutakabbir. Lan yakuna mutakabbiran. Il ne sera pas comme Qarun, comme Corée, qui a dit Innama utituhu ala ilmin indi. Tout ce que j'ai acquis, c'est par ma science, c'est par ma connaissance, c'est parce que je suis le plus intelligent. C'est moi qui ai fait. Non, il ne deviendra pas orgueilleux de ses capacités, de ses richesses, puisqu'il sait que c'est Allah qui lui a donné, et il sait qu'Allah peut lui retirer en un clin d'œil. Et donc, s'il a des richesses, s'il a des capacités, il sait que c'est Allah qui lui a donné. Premièrement, il sera reconnaissant, et deuxièmement, et c'est le corollaire de la reconnaissance, c'est la conséquence directe, quand on est reconnaissant, c'est qu'on emploie les richesses et les faveurs d'Allah dans le bien, à bon escient. On emploie ces choses-là pour plaire à son propriétaire. Si quelqu'un t'a donné une maison, il t'a permis d'habiter chez lui, eh bien tu ne vas pas utiliser son domaine, son royaume, son appartement, sa maison, pour faire des choses qui ne lui plaisent pas. Eh bien c'est la même chose. Allah t'a donné des richesses, il t'a donné un savoir, il t'a donné des capacités, alors tu dois les utiliser dans ce qui plaît à son propriétaire, à leur propriétaire. Et il en va de même pour le corps et la vie. Et c'est pour ça que on peut, lorsque la question est posée, est-ce que l'homme est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, avec lui-même, puisqu'on nous dit qu'on est libre et que l'on peut faire, chacun fait ce qu'il veut. يعني هل الإنسان حر في كل شيء وفي بدنه وفي حياته؟ فلنجيب على هذا السؤال بقول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. On répond à cette question de savoir si on a le droit de faire ce que l'on veut avec nous-mêmes. C'est ce verset où Allah dit « Demande-leur qui vous procure du ciel et de la terre votre nourriture, qui est le maître de l'ouïe et de la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui règle la marche de l'univers. Ils répondront « C'est Dieu. Dis-leur alors, qu'attendez-vous donc pour le craindre ? Qu'attendez-vous donc pour craindre Allah dans ce qu'il vous a donné ? وَيَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ يعني الله عز وجل يملك السمع والبصر والفؤاد.
il est le maître de l'ouïe et de la vue. C'est-à-dire que c'est lui qui en a le contrôle, mais aussi que cela lui appartient et donc cela doit être dirigé comme il le souhaite. C'est-à-dire que ces sens dont on jouit, ce ne sont pas les nôtres. Et tu ne fais pas ce que tu veux avec, tu n'écoutes pas ce que tu veux, tu ne regardes pas ce que tu veux, tu ne peux pas dire ce que tu veux, tu ne peux pas dire je suis libre, je fais ce que je veux. Non, tu es mada abdun lillah, tu es un serviteur. Wallahu huwa alladhi yamliku hadha as-sam'. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bih. هل هناك إله يأتيكم بهذه الأشياء؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Donc c'est Allah le chef, c'est lui qui décide, c'est Allah qui détient ton ouïe, ta vue, ton cœur. Dis-leur, qu'adviendrait-il de vous si Dieu vous privait de l'ouïe et de la vue et scellait à jamais la sensibilité de vos cœurs? Quelle autre divinité en dehors de Dieu pourrait vous les rendre? Regarde comment nous varions à leur intention nos enseignements et comment ils s'en détournent. Donc tu n'es pas libre de faire ce que tu veux de ta personne, de ta vie, de ton corps. Tu n'es pas libre de mettre fin à tes jours, de te suicider. C'est pour ça que min akbar al-kaba'ir al-intihar. Le suicide, c'est un des grands péchés. Wa min al-umur allati قد تخرج عن الملة الاعتقاد أن الإنسان له ملك كامل على نفسه. D'ailleurs, le fait de croire qu'on est libre et qu'on a la liberté totale de faire ce que l'on veut pour nous-mêmes est une forme de mécréance. Tu lui dis Allah a interdit la fornication, il te dit d'accord, mais moi je fais ce que je veux. يعني هذا عدم استسلام عدم قبول الحق. C'est un refus de se soumettre à l'ordre de Dieu. إذن تعتقد أن الله عز وجل متفرد وحده بالملك والملك التام. Donc tu dois croire qu'Allah dispose de la possession et du pouvoir absolu. ولو أن هناك ملك يحكم بين الناس لابد وأن يحكم بالشريعة وأن يحكم بالعدل. يعني هذا مقتضى هذا الكلام كذلك أن لله الملك التام. وهذا المعنى سيأتي كذلك يعني في المعنى الثالث. Ce qui signifie aussi que si quelqu'un dirige, il se doit de diriger selon les prescriptions divines et faire avant tout régner quoi? La justice. Et la justice, al-adl, c'est un des principes fondamentaux de la sharia. La religion, l'islam, appelle à ce qu'il y ait la justice et l'équité. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. En s'adressant à son prophète David, Allah dit: Ô David, nous faisons de toi un représentant sur terre. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Donc tu es le représentant sur terre de la justice et de représentant de la religion. Il lui dit: juge entre les hommes en toute équité et garde-toi de suivre tes penchants. Si tu veux rester dans la voie du Seigneur, donc tu dois faire cela si tu veux rester dans la voie du Seigneur, car ceux qui dévient de la voie du Seigneur subiront de terribles châtiments pour avoir oublié le jour du jugement. Et il y a toujours ce lien entre la justice et le jour du jugement. Parce que la justice du jour du jugement, elle implique la justice ici-bas. Si tu es injuste ici, eh bien attends-toi le jour du jugement à recevoir
ton salaire. Les fruits, à récolter les fruits de ton injustice. Si tu veux être correctement traité au jour du jugement, alors sois juste ici-bas. Donc voilà donc pour ce qui est du deuxième sens, la possession et le pouvoir absolu sur toute chose. Donc on a dit premièrement, c'était la gestion et la création de l'univers et la gestion de celui-ci. D'accord ? Deuxièmement, la possession, al-milk, wal-mulk, la royauté, le pouvoir absolu. ثالثا المعنى الثالث أن تعتقد أن الله عز وجل متفرد بالأمر والنهي والتشريع والسيادة. Troisièmement, tu dois croire donc dans ce sens de Seigneur, le troisième niveau qu'il implique, c'est de croire qu'Allah est le seul à avoir le droit de décider, d'ordonner ou d'interdire, de légiférer et de gouverner. Allah est le gouverneur par excellence, celui qui a le pouvoir de décision. كما أخرج الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في المسند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدم بعض الصحابة يعني أرادوا أن يعظموا النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعرفون يعني هم عندهم النبي ما شاء الله يعني له قدر جليل فلذلك يعني يقول فقلنا أنت سيدنا وأطولنا طولا أي شرفا يعني أكبر أنت أكبر شرفا أو أشد شرفا أو ما أشبه ذلك أطولنا طولا قال عليه الصلاة والسلام ويريد أن ينفي هذا ربما يعني قد يصل إلى بعض الغلو نوع من الغلو يعني مخافة الغلو وسدا لذريعة إلى الشرك يعني حتى في الألفاظ يعني تعرفون أن هناك شرك في الألفاظ يعني قد ينطق الإنسان بشرك يقول شيء ويشرك مع الله في لفظه في كلامه فقال السيد الله السيد الله فقالوا أنت سيدنا يعني أراد أن يوجههم إلى تعظيم الله. Donc Abu Daoud et Ahmad recensent ce hadith de Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir qui raconte, il dit, nous sommes venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui avons dit, et donc les compagnons, ils sont venus voir, certains compagnons sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et ils voulaient l'honorer. Donc ils lui ont dit, tu es notre maître, celui qui nous domine, qui a un rang élevé parmi nous, le plus noble d'entre nous, tu es notre maître et le plus honorable parmi nous. Et il a rétorqué, donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il voulait par cela éviter que les compagnons tombent dans l'excès et montrer qu'il ne faut pas le glorifier à outrance. Kama qala alayhi salatu wassalam, la tutruni kama atrati an-nasara ibn Maryam. Faqulu Abdullah wa rasuluhu. Comme il dit dans un hadith, ne me faites pas d'éloges à outrance, dites plus comme l'avaient fait les chrétiens à l'égard de Jésus, fils de Marie. Ne dites pas de moi que je suis tel et tel, dites simplement je suis un serviteur d'Allah et son envoyé. Je suis son serviteur et son envoyé. Et donc ici, il a rétorqué le maître, celui qui domine, as-sayyid, celui qui a as-siyada, le commandement, la domination, et qui doit être obéi à tous les niveaux, c'est qui ? C'est Allah. Celui qui a le droit de gouverner et d'être au-dessus des autres,
c'est Allah. As-Sayyid huwa Allah. As-Sayyidullah. Et donc ceci pour faire en sorte que, dans un souci d'éviter que les compagnons puissent prononcer des paroles qui s'apparentent à du polythéisme, car le polythéisme peut s'exprimer à différents niveaux, et notamment au niveau de la parole. Il se peut qu'on prononce une parole qui associe à Allah dans sa grandeur et dans sa seigneurie ou dans son caractère divin. Donc il peut y avoir du polythéisme dans nos paroles et il faut faire attention à cela. فلمن السيادة قال صلى الله عليه وسلم السيد الله وفي قوله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد فسر ابن عباس وغيره من السلف الصمد بمعاني فمن معاني الصمد السيد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى هذا يعني من معاني كلمة الصمد من معانيها السيد الذي كمل حكمه وسؤدده. C'est donc Allah qui détient la gouvernance. Comme salam wa rahmatullah. Et quand il dit dans la sourate al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad Allahu samad, dit, c'est lui Dieu l'unique, le refuge suprême, celui qui subsiste par lui-même et qui n'a besoin de personne et vers qui tout le monde se tourne dans le besoin. Donc, dans les sens de as-samad, ce mot samad, il y a l'idée que tout le monde a besoin de lui et que les gens se tournent vers lui. Il est celui vers qui on se tourne dans le besoin. Mais Ibn Abbas a expliqué le mot samad en disant que l'un des sens est qu'il est celui à qui revient la gouvernance pleine et totale, le pouvoir de décision. D'accord ? Celui à qui revient le pouvoir de décider. C'est donc Dieu le souverain qui gouverne comme bon lui semble, qui a le droit de légiférer religieusement comme il le veut, d'ordonner, d'interdire, etc. Donc qui décide si un acte est permis ou non, licite ou illicite ? Allah. Est-ce que tel ou tel acte mérite un châtiment, une punition ? Est-ce que tel acte est recommandé ou obligatoire ? Seul Allah a le pouvoir de décider de cela. طيب فهذه من معاني كلمة الربوبية قلنا الملك السيد المطاع المصلح وكذلك المربي بالنعم. Donc voilà donc les différents sens qu'englobe le mot seigneurie. Et ici, on va lire un passage de ce que nous dit Al-Hafiz Al-Hakami dans son livre Ma'arij Al-Qaboul. وهو شرح لنظمه سلم الوصول إلى علم الأصول معارج القبول. تعرفون الحافظ الحكمي أحمد الحكمي. Donc un cheikh qui a écrit un long poème qui s'appelle Sullam al-Wusul, l'échelle, les voies d'ascension, ce qui permet de monter à quoi et d'arriver à atteindre quoi ? Ilm al-Usul, la connaissance la plus importante, la connaissance des fondements de la croyance. Il a écrit un long poème, et il l'explique dans Ma'arij al-Qaboul. Donc le livre Ma'arij al-Qaboul, il nous dit ce que signifie le mot Seigneur, Ar-Rabb. Il nous dit que le mot Rabb renvoie à 3 sens. Donc ça, et on va voir que ça, on va faire une corrélation avec ce qu'on a dit.
Donc premièrement, Ar-Rabb bima'na al-Murabbi. Ar-Rabb bima'na al-Murabbi. Alladhi yurabbika bin-ni'am wa yu'ahhiduka. Donc il nous dit que Ar-Rabb, le Seigneur, a le sens en arabe de gardien, celui qui prend soin de toi, qui s'occupe de tes affaires et qui pourvoit à tes besoins. Le responsable, celui qui t'éduque, qui t'élève, qui vient de l'idée d'éduquer, de prendre soin, d'amener à quelque chose, de passer d'un niveau à un autre, de réforme et de remettre les choses en place. Et ce qui correspond en français, qui pourrait correspondre à un des sens du mot maître, comme on dirait le maître d'école. D'accord ? Le maître, dans ce sens-là. Le maître qui éduque, qui transmet un savoir, qui transmet qui prodigue des soins. Donc c'est le premier sens du mot Rabb, maître dans ce sens-là. D'accord ? Al-Murabbi. Ar-Rabb, thaniyan, al-Malik, comme on a dit pour Ar-Rububiyya, le possesseur, le maître, dans le sens celui qui possède. Comme l'a dit Abdul Muttalib, je suis le possesseur de ces chamelles, Ana Rabbul Ibil, je suis le maître de ces chamelles, et la maison sacrée, Wal baytu lahu rabbun yahmi, et la maison sacrée a un maître qui la protège. Et c'est lors de l'histoire bien connue, lorsque Abraha partit en direction de la Mecque avec l'éléphant, l'histoire de l'éléphant, Al-Fil, et en chemin pour aller à Mecca, pour détruire la Mecque, il trouva des chamelles appartenant à Abd al-Muttalib, et il lui subtilisa les chamelles. Alors Abd al-Muttalib partit récupérer ses chamelles. Et sûrement que Abraha avait dû s'étonner de sa réaction, car il faisait partie des nobles, il avait du poids et une certaine importance dans la société, et il demanda ses chamelles au lieu de lui demander de cesser son attaque et son assaut sur la Mecque. Et Abraha avait dû lui dire quelque chose, et Abd al-Muttalib lui répondit: moi je suis le seigneur de ces chamelles, ana rabbul ibil, rabbu al-ibil, celui qui les possède et qui s'en occupe. Alors que la maison, al-Kaaba, al-Bayt, lahu rabbun yahmi. Donc je n'ai pas besoin d'intervenir, il dit à Abraha, ce n'est pas moi qui vais m'occuper, me charger de la maison sacrée, de la protéger à la Mecque, toi tu veux la détruire, mais il y a un maître de la Kaaba qui la protège. Et donc ici, le Seigneur, on a aussi l'idée que lié à Rabb, il y a Al-Himaya, la protection. D'accord ? Le Seigneur, c'est celui qui protège, puisque c'est celui qui s'occupe et c'est celui qui est le maître, qui possède la chose. Quand tu possèdes quelque chose, c'est toi qui est en charge de cette chose et qui la protège, qui la préserve de toute attaque ou de toute atteinte à ce bien. Donc le Seigneur, c'est-à-dire ici le Seigneur des chamelles, le maître des chamelles, et donc on revient à ce qu'on disait, on en avait parlé dans le cours précédent, Ar-Rabb, en arabe, on a le droit de l'utiliser pour dire Mathalan Rabbul Bayt, le Seigneur de la maison, le maître des lieux en français. D'accord ? On dit en français le maître des lieux, qui est le propriétaire, le maître des lieux, telle personne. On a le droit, donc en arabe, de dire Rabbu al-Hima, wa Rabbul Bayt, wa Rabbu al-Ibil. Mais tu ne dois pas utiliser l'expression le Seigneur avec un grand S, ou le Seigneur par excellence,
pour désigner quelqu'un d'autre qu'Allah. Lorsqu'on utilise cette expression avec l'article défini le, comme en arabe al, al dans un sens absolu qui englobe toutes les formes du mot qu'il désigne. En arabe, on appelle ça kayfa nusammi hada al lil alladhi yashmal kulla anwa'. مثلا تقول الحمد لله. هل بمعنى المفرد يعني حمد واحد أو كل المحامد لله عندما تقول الحمد لله. Quand je dis alhamdulillah, la louange appartient à Allah, est-ce que ça veut dire juste une louange ou c'est toutes les louanges? Toutes. Donc en arabe on appelle ça al lil istighraq. Lam, al-lam huna lil istighraq, yastaghriqu kulla anwa' ash-shay. Donc en français, la même chose, comme en arabe, on a l'article défini qui désigne, qui permet de dire, quand je dis la louange, c'est-à-dire toutes les louanges. Quand je dis le Seigneur, c'est le Seigneur par excellence. D'accord ? Ça désigne toute forme de seigneurie, en fait. Donc, si je l'utilise dans ce sens-là, je n'ai pas le droit de l'utiliser que pour Allah. C'est pour ça que quand vous utilisez, on peut appeler quelqu'un Karim, et on peut dire de quelqu'un qu'il est Hadha ar-rajulu al-Karim, mais on ne peut pas l'appeler al-Karim. On peut dire qu'un homme il est généreux, que c'est cet homme généreux, mais on ne peut pas dire le généreux en parlant de lui, parce que al-Karim c'est qui? C'est Allah. Donc encore une fois ici on peut traduire le mot Rabb par quoi? Par maître. On voit un deuxième sens de maître comme en français, cette fois avec le sens de celui qui possède, donc comme le maître des lieux. Donc on a dit Murabbi, et vous allez voir que tous les sens en français ils donnent le mot maître. Donc c'est bien d'avoir cette idée-là. On a dit premièrement Al-Murabbi, celui qui prend soin, celui qui s'occupe. D'accord ? Donc comme on a dit, j'ai donné l'exemple du maître d'école, d'accord ? Celui qui éduque. Deuxièmement, celui qui possède. Et enfin, Ar-Rabb bima'na al-Hakim al-Musharri'. Troisièmement, le gouverneur et le législateur, le juge suprême, le supérieur, celui qui domine, as-Sayyid. Comme lorsque Youssouf alayhi salam a dit à l'envoyé du roi venu le chercher en prison, wa qala al-maliku tuni bih. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك ارجع إلى من؟ ربك يعني كلمة رب هنا لا تدل على الله ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Retourne auprès de ton maître, ton Rabb, ton supérieur, ton gouverneur, et interroge-le au sujet des femmes qui se sont coupées les mains. Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était l'intention de ces femmes qui s'étaient tailladées les mains. Donc dans sourate Youssouf. Ensuite il nous dit, donc Al-Hafidh Al-Hakami, et on ne dit le Seigneur d'une manière absolue que pour désigner Allah Azza wa Jal, parce que dans cette situation, l'article le est employé pour désigner la chose par excellence. Donc, comme j'ai dit, comme on dirait en français, le Seigneur avec un grand S. D'accord ? C'est que Allah. Et donc on peut employer ce terme associé à autre chose, comme le Seigneur de la maison, mais pas d'une manière absolue. Comme salam. Alors ces trois sens qui existent dans la langue arabe, gardien, éducateur, possesseur et gouverneur, correspondent tous à Allah. Ce sont des sens en arabe, je vous rappelle. C'est les sens de Rabb dans la langue arabe. Et pourtant, ces sens-là sont applicables à Allah tel qu'on connaît Allah et qu'on croit en Allah.
Et d'ailleurs, il est le plus digne d'être décrit par ce qualificatif, quel qu'en soit le sens dans lequel on l'emploie. Et comme j'ai dit, c'est donc le maître en français, le maître par excellence dans tous les sens du terme. Allah mérite tous ces termes, tous ces qualificatifs. Et Allah est le Seigneur des gens, Rabbun Nas, il est celui qui s'occupe d'eux en leur accordant ses faveurs, comme il le dit lui-même, Inna Rabbakum Allah, الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. En vérité, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et s'est ensuite établi sur son trône. Il couvre le jour de la nuit que celle-ci poursuit sans arrêt. De même qu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles et les a soumis à ses lois, car la création et le commandement suprême ne relèvent que de lui. Loué soit donc Allah, le Seigneur de l'univers. Ici, Allah nous dit, en vérité, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Alors la création, on a dit que c'était quoi? Ça faisait partie des sens de la seigneurie, al-khalq. Ala lahu al-khalqu wal-amr. Et ici, Inch'Allah, on reviendra sur ce khalq wa amr. On en reparlera, Inch'Allah, dans d'autres circonstances. Parce qu'il y a des sens intéressants. Donc, il nous parle de la création. Il nous dit, en vérité, votre Seigneur, c'est Allah qui a fait quoi? Qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'univers. Et ensuite, il parle de quoi? De ses actes, et notamment certains de ses bienfaits et de ses faveurs. Donc il a créé les cieux et la terre, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est établi sur son trône. هذا من صفات الله تعالى عند بعض العلماء صفات فعلية. استوى على العرش من صفات الله عز وجل فهو مستو على عرشه وهذه الصفة من صفات الله عز وجل والصفة فعلية. Donc il s'est ensuite établi sur son trône et il nous donne maintenant d'autres actes qu'il fait dans l'univers. Il couvre le jour de la nuit que celle-ci poursuit sans arrêt, de même qu'il a créé le soleil, la lune, les étoiles, et les a soumis. Il a soumis tout cet univers à quoi? À ses lois universelles. Et il nous dit comment il a fait ça? Car la création et le commandement suprême ne relèvent que de lui. Donc la création et le commandement. Il a la création, c'est lui qui crée, et c'est lui qui ordonne et qui soumet à son ordre. Loué soit donc Allah, le Seigneur de l'univers. Donc ici on a le mot Rabb, Seigneur, dans le sens de celui qui gère, qui s'occupe, qui crée, dans le sens de l'organisation, de l'idée de prendre soin et de s'occuper. Allah nous montre ici qu'il est le régisseur, le gérant, l'organisateur de cet univers. Le soleil, la lune, les étoiles, c'est Allah, leur Seigneur, c'est celui qui s'occupe de leur organisation. Allah dit également dans Surat Hud, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Allah nous dit, il n'est point de créature sur terre qui n'attende d'Allah sa nourriture, sa pâture, sa subsistance, et dont Allah ne connaisse le repère et le lieu de sa mort. Donc Allah est le maître de toutes choses, celui qui s'en occupe. Il n'y a pas une seule créature sur terre, tout ce qui foule la terre, les insectes, les bêtes, les animaux, les hommes ou autres, sans qu'Allah ne soit leur Seigneur, celui qui s'occupe d'eux. Il n'est point de créature sur terre qui n'attende d'Allah sa pâture, sa subsistance, et dont Allah ne connaisse le repère et le lieu de sa mort. Pour ce qui est du deuxième sens, le Seigneur dans le sens de Malik, possesseur,
il y a la parole d'Allah, Rabbul Arshil Azim. Donc dans le Coran, cette fois, on a le terme Rabb. Là, on a vu tout à l'heure dans Surat Yusuf le terme Rabb qui veut dire le maître, celui qui possède aussi, mais dans le contexte qui ne désigne pas Allah. Et ici, il est le maître souverain, le seigneur possesseur du trône sublime. Rabbul Arshil Azim. On a aussi Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Comme salam, rahmatullah. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur des hommes, le possesseur des hommes. D'accord? Celui qui possède tout et il en dispose comme il le souhaite. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Il nous dit aussi, alors qu'à lui sont soumis de gré ou de force tous les êtres peuplant les cieux et la terre. Donc Allah a soumis à lui toute la création, croyants, non-croyants, vertueux, pécheurs, qui que ce soit, Allah a soumis tout le monde. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ma min dabbatin illa wa huwa akhidhun binasiyatiha. Il n'est point d'être vivant qui ne soit soumis à sa loi. Mon Dieu est certes sur un chemin droit. Et ici, j'attire votre attention sur ma'na, sur le sens de la soumission. Walahu aslama man fi samawati wal ardi zakara naw'ayn min al-istislam taw'an wa karha. Et on comprend ici qu'il y a deux sortes de soumission. La soumission choisie, voulue, et la soumission subie. Naam, sainte. On a la soumission choisie, c'est celle qui honore les croyants. Les croyants, ils choisissent d'être des serviteurs d'Allah. Mais il y a des gens qui préfèrent être des serviteurs d'autre chose qu'Allah, d'un arbre, d'une pierre, d'une vache, du soleil, de la lune, des idoles, de l'argent, de la gloire, de ses passions. En fait, la créature, al-khalq, al-makhlouqat, la créature ne se détache jamais de la servitude et de l'adoration. Nous, on croit dans le fait que qui que ce soit, il adore. Soit il adore Allah, soit il adore quelqu'un d'autre. Et qu'il est dans la servitude. Et il est soumis, de gré ou de force. Soit il est soumis à Allah volontairement, dans l'adoration et dans la foi et dans le chemin de la guidée. Soit il est soumis à autre chose qu'Allah, mais il est soumis de toutes les façons. Et ensuite, il est soumis, quoi qu'il le veuille ou non, parce que comme on l'a dit, il ne naît pas où il veut, il ne meurt pas quand il veut. Donc il est soumis. Et ici, on dit que donc, soit tu es un serviteur d'Allah, soit tu es un serviteur d'autre chose qu'Allah. Et l'être humain ne peut se débarrasser de la servitude. Cette soumission de la part des croyants est donc un honneur pour eux. Et c'est pourquoi Al-Qadi Iyad disait وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا وَكِدْتُ بِأَخْمَصِ أَطَأُ الثُّرَيَّا دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا. Il dit, j'ai été subjugué et comme jamais honoré, au point que j'ai cru m'envoler jusqu'au plus haut sommet, le fait de t'entendre me dire mon serviteur et d'avoir fait d'Ahmad
pour moi un annonciateur. Donc il dit mimma zadani sharafa wa kittu bi akhmasi ata'u thuraya dukhuli tahta qawlika ya Allah عندما تنادي وتقول يا عبادي وأدخل في هذا المقام وفي هذا الشرف وفي هذه الكلمات عندما يقول يا عبادي فهذا شرف لنا أن تكون من عباد الرحمن وأن صيرت أحمد يعني محمدا لنبيا. Donc il nous dit qu'il est honoré, il n'a jamais été aussi honoré au point qu'il a cru que c'est comme s'il avait touché les plus hauts sommets. Le fait que Allah dise mes serviteurs et que je fasse partie de ces serviteurs-là. Il dit le fait d'entendre Allah dire « Oh mes serviteurs » et de savoir qu'il s'adresse à moi et qu'il me compte parmi ses serviteurs, il dit, Al-Qadi Iyad dit « C'est un honneur pour moi. Et c'est un honneur d'autant plus que tu as fait de Ahmad, c'est-à-dire Muhammad alayhi salatu wassalam, mon prophète et celui qui me guide. » Donc tout ça pour dire quoi? Que la soumission à Allah est un honneur. Et toute personne qui ne pose pas son front sur le sol pour Allah, la yasjudu lillah, man la yasjudu lillah, fa sawfa yasjudu li ghayrillah. Tu le verras adorer l'argent, adorer un poste dans la société, une fonction. Il adorera une créature et il tombera forcément dans l'adoration de quelqu'un d'autre. Et plus une personne, à l'inverse, perfectionne et achève cette servitude pour Allah, plus elle se libère de l'adoration d'autrui. Et donc le mot « Rabb » dans le sens « Al-Malik », celui qui possède, transparaît ici, et on a ce sens-là. Donc Rabb dans le sens de Al-Malik, comme on avait dit, pour l'essence de Rububiyya. Et il possède toute chose et en dispose comme bon lui semble. Pour le troisième sens, on a la parole d'Allah dans Surat Yusuf, où Yusuf alayhi salam dit à ses deux compagnons de cellule, un verset qu'on a déjà cité, Ya sahibayi sijn, a'arbabun mutafarriquna khayr amillahu al-wahidul qahhar. Il dit, ô vous mes deux compagnons de prison, de cellule, que vaut-il mieux? Une multitude de divinités ou bien Allah l'unique, le dominateur suprême? Dans le verset qui suit juste après, où il a parlé de Arbab, il dit Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Fa يعني هناك علاقة بين العبادة والحكم من العبادة. إن الحكم إلا لله أمر ماذا؟ ألا تعبدوا إلا إياه. Ici, Allah nous dit en vérité le pouvoir, et le pouvoir notamment de juger, n'appartient qu'à Allah qui a prescrit de n'adorer que lui. Il a donc fait du pouvoir, al-hukm, une caractéristique et un attribut de la seigneurie. Ainsi, le Seigneur, c'est celui qui dirige, celui qui a véritablement le pouvoir. Ces trois sens du mot Rabb, nous devons toujours les avoir en tête lorsqu'on désigne Allah par ce terme, Seigneur, quand on invoque Allah, qu'on parle de lui et qu'on dit qu'il est Rabbun Nas, Rabbul Alamin, et lorsqu'on parle de Tawhid, Rububiyya. Donc on doit se rappeler que le mot Seigneur renvoie à ces trois notions. Al-Murabbi, celui qui prend soin, qui est responsable et qui éduque et qui élève. Al-Malik, le possesseur, le maître. Et Al-Hakim, le gouverneur, le juge, le supérieur et celui qui domine. Tayyib. Le Seigneur, c'est donc celui qui yurabbika bin ni'am wa yu'tika
wa yamna', celui qui s'occupe des gens en leur accordant des faveurs. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous deviez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez le faire. Impossible de dénombrer tous les bienfaits qu'Allah nous prodigue à longueur de temps. C'est pour ça qu'il est important de faire partie de ceux qui ne sont pas ingrats envers Allah et qui utilisent ces ni'am, ces faveurs et ces bienfaits dont nous jouissons quotidiennement pour lui rendre grâce et pour le glorifier, pour l'adorer en toute exclusivité. طيب نرجع إلى أصول الإيمان. بعد أن ذكر المؤلفون الفصل الأول توحيد الربوبية والتعريف، ننتقل إلى أدلة توحيد الربوبية. Al-Adillah. Donc on passe à une nouvelle partie, on continue toujours dans Tawhid Rububiyya, et dans le livre, il est question, après nous avoir expliqué en arabe succinctement, mais nous on a un petit peu développé pour que les sens soient bien ancrés, Inch'Allah, après nous avoir parlé des différents sens de Ar-Rububiyya, de la seigneurie en arabe et du point de vue de l'islam, on va nous parler de quoi? Des preuves des textes, notamment des preuves qui existent pour dire que Allah est le Seigneur et l'unique Seigneur, qu'il est le Seigneur, qu'il existe cette notion de Tawhid, Rububiyya, et que donc Allah est le seul digne d'être considéré comme possédant la caractéristique de Seigneur et de Seigneurie. Et donc, je pense qu'on va laisser ça pour le cours prochain, pour faire une partie complète. On parlera, Inch'Allah, des différentes preuves qui sont tirées du Coran, et bien évidemment, ici on citera un ou deux versets, parce que on va pas, ici on ne nous cite pas tout, c'est assez succinct, et on a déjà cité certaines choses d'ailleurs. Donc les preuves des textes du Coran, de la Sunna, deuxièmement. Troisièmement, on parlera des preuves de la raison, et on en avait déjà parlé, d'accord? On avait parlé du fait que la raison indique qu'il ne peut y avoir qu'un seul Seigneur créateur. Et on verra comment la raison aussi travaille pour comprendre cette notion de seigneurie. Et on ajoutera aussi un quatrième point, les preuves par la saine nature, par la nature humaine. La nature humaine, naturellement, elle sait intrinsèquement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur et organisateur de l'univers. Comme salam wa rahmatullah. Donc on verra, Inch'Allah, ces différents points, ces différentes preuves, al-adillah, ala tawhid al-rububiyya, al-kitab wa sunnah, dilalatu al-kitab wa sunnah, wa dilalatu al-aql, wa dilalatu al-fitra. هذه الأشياء يعني إن شاء الله مفيدة لنا، فنكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.